Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Cri du cœur d'une habitante de Rochebois de 64 ans, 6 mois après que sa voisine a abandonné sa fille chez elle. Depuis, la sexagénaire n'arrive plus à subvenir aux besoins de l'enfant. Sa situation financière n'est guère reluisante. La CDU alertée. Témoignage dans ce journal. Le kidnappeur de sa fille condamné à 5 ans de prison, une habitante de Saint-Pierre plaide pour une peine plus lourde. Un an après les faits, elle confie que sa fille est toujours traumatisée. Son handicap ne l'a pas empêché de décrocher 6 unités aux examens du School Certificate. Anas Karim, jeune paraplégique du Collège Royal de Port-Louis, passe en l'OS6. Fils d'un père maçon et d'une mère au foyer, il n'a qu'un rêve, devenir lauréat. À la une également, l'affaire Angus Road au centre des conférences de presse de l'opposition et du gouvernement ce samedi. Le ministre Bobby Oriram vole à la rescousse de Pravin Jugnut alors que la plateforme de l'espoir plaide pour la transparence dans toute cette affaire. Il ne pesait que 212 grammes à sa naissance, le plus petit bébé du monde, enfin chez lui après 13 mois d'hospitalisation. Mais d'abord, la COVID-19 a fait une nouvelle victime ce samedi. Il s'agit d'un patient qui était admis à l'hôpital INT. Information communiquée en début de soirée par la santé. Par ailleurs, 193 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été détectés. 190 sont des cas asymptomatiques. Dans une maison en Bois-sous-Tôle, la tristesse se lit sur le visage de Marie-Noëlle Moutou. Âgée de 64 ans, la sexagénaire est malade et compte seulement sur sa pension pour joindre les deux bouts. En février dernier, une voisine l'avait demandé de veiller sur sa fille, mais 6 mois se sont écoulés. Aucune nouvelle de la mère de l'enfant. Le quotidien de la sexagénaire qui vit avec sa fille est difficile, d'autant que sa situation financière n'est guère reluisante. Elle n'arrive plus à subvenir aux besoins de l'enfant. Cette sexagénaire a porté plainte à la police. La Child Development Unit a également été alertée. C'est avec un pincement au cœur qu'elle devra confier la fille à la CDU, sauf si elle arrive à compter sur la générosité des Mauriciens. Je voulais faire tout ça depuis les petits enfants là, pas venir du tout. Je voulais ça, c'est pas venir du tout. Là, on a la police, on a sécurité tout. On fait mal, m'a envoyé à l'école. C'est une grandifie, pas qu'à aller sur la même. C'est même que mon père donne aide. Et puis, moi, si j'ai un problème, moi, je suis malade, la case, coulée. Et ce papa dans la prison, ce papa, une sonne, moi, je me garde liste qu'elle est venue. Bon, bah, c'est que moi, cette petite-là, aller. Il va donner mauvais signe. Et maman là m'a demandé quand il restait, il a des 3 hommes quand il restait. Je dis on va dans la case cassée partout. Et ça m'a tombé levé avec lui. Ça m'a fait redonner aide, moi dire, m'a envoyé à l'école. Moi aussi moi la case coulée, moi dans problème la cousine pas capable de manger non rien. Mais qu'elle a pris tombé. Ça l'a délogé là-haut pour tout plastique. Et là je suis malade. Et moi une petite fille malade encore. Ça moi même ça ça dit. Parce que je pense que vieillesse. Oui, je besoin manger, je paye la case. Je regarde, je dis la journée est finie. Si je paye une commission dans la boutique, je dis, je dois 10 000 pour être. Et là, je regarde, je besoin rendre. Tout le temps, je retourne à zéro. Je dis ça, je nous rouler comme ça même. On va faire une déface. Je vais payer personne à un côté pour aider moi. Et moi, je regarde ma position, je n'ai même pas besoin. Comment je été dans la case. Oui. Vous pouvez demander aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut manger. On peut manger, nous payons. Gasto mo pena. Gasto en boîte somo mo pena pour demain nous la vierge. La mère de l'enfant est activement recherchée. À 10 ans, elle avait été kidnappée et séquestrée à résidence Sainte-Catherine à Saint-Pierre par un habitant de la localité Satyam Goudar, 40 ans. Et ce n'est que 24 heures plus tard que l'enfant avait été retrouvé bâillonné et ligoté derrière une commode. L'accusé a été condamné à 5 ans de prison cette semaine, après avoir passé plus d'1 an en détention. Satyam Goudar purgera 3 années en détention avant de retrouver la liberté. Une sentence trop faible pour la mère de la victime. Ma fille est encore traumatisée, dit-elle.
Mais on peut essayer, vivre bien. Mais c'est marrant. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des enfants là? Les enfants là, comment étaient? Après ça, il y a encore que ça. Non, je ne pas laisser imaginer, je ne pas laisser comme ça. Je ne pas laisser aucun du monde poser des questions à ce là. Nous vivons normal, nous ne pas laisser trop imaginer ça, nous pas montrer que nous ici nous infectés. Mais c'est tout. Il y a 18 mois, parce qu'aujourd'hui, pas toute personne. Moi, il finit trappe Michelin, fini. Deux, trois coups, la police, il vient avec moi. Il reprend l'enquête, au moins, il relie sur l'enquête devant lui-même. Fini. Il fait la fierté de Donningham, triolé depuis son plus jeune âge. Il s'agit d'Anas Karim, jeune paraplégique de 16 ans. Cet adolescent, qui fréquente le Collège royal de Port-Louis, s'est une nouvelle fois distingué. Il a décroché 6 unités aux examens du School Certificate. Pour lui, son handicap n'a jamais été un frein. Émilie Payen est allée à sa rencontre. Ayant obtenu 8A+ dans les 8 matières choisies pour les épreuves de Cambridge, Anas Karim passe ainsi en grade 12. Ce fils de maçon et d'une mère au foyer fait une fois de plus la fierté de ses parents. Comme on trouve mon résultat, 6 unités et 8A+ dans 8 sujets, je suis extra content. Je suis surpris plutôt, je passé à atteindre 8A+ dans 8 sujets et c'était vraiment un moment de fierté pour moi et la famille en entier. Je suis passé à la maison plutôt, je suis à l'école, donc comme on annonce la nouvelle à ma maman, il sera surpris, il sera content, il sera fier. Ce jeune paraplégique est un passionné de chiffres et c'est sans surprise qu'il a opté pour la filière économique. Donc, je prévois pour la filière côté économie et comptabilité même. Il a le désir pour poursuivre ma carrière là même, d'un côté comptabilité et d'un côté management. Donc, c'est pour cela qu'on doit maintenant choisir filière économique. Son prochain objectif, devenir lauréat et décrocher une bourse. J'ai une grande ambition, un grand désir pour trouver mon nom sur la liste des lauréats dans 2 ans qui finit, comme on propose à ici. Mais ça reste toujours un grand travail à faire et espérons qu'il va aussi décrocher la bourse. Grâce au soutien de son entourage, son handicap n'a jamais été un frein. Moi, j'ai toujours le soutien de ma famille. Et en plus de ça, moi, j'ai le soutien de mes amis tout le temps. Dès de la famille, quand on rentre à l'école là-bas, mon camarade est toujours à côté de moi, fait soutenir moi, fait supporter moi. Et aussi mon professeur, bien pour toi, bien généreux, qui est toujours là. Quant à la clé de sa réussite, il nous a répondu ceci. Un message bien simple qui pas besoin de décourager. Target the aim, mettre the goal et travailler dur pour atteindre ça. On a peine une recette secrète à recette, mais travail dur et pas attendre la dernière minute pour réviser tout parce que on mange un zoo et préparer petit à petit tout le long de l'année. Mécontent de ses résultats du School Certificate, un collégien de 17 ans s'est donné la mort par pendaison hier à Verdun. La victime a été retrouvée dans sa chambre par sa mère. Selon l'enquête policière, ce jeune, fréquentant un collège de Moka, était à sa 2e tentative et n'est pas parvenu à décrocher un crédit en anglais. Mais il avait ses 5 crédits pour être promu en grade 12. Et depuis jeudi, il a affiché sa déception auprès de ses parents et amis. Hier après-midi, il a commis l'irréparable. Et un échec peut être difficile à vivre dans le contexte actuel. Réaction d'Émilie Duval, docteure en psychologie clinique, suivant le décès de ce collégien de 17 ans. Elle explique que le comportement suicidaire est multifactoriel et plusieurs raisons peuvent entraîner un tel drame. Toutefois, elle précise que personne n'est à blâmer. Pour Émilie Duval, le plus important, c'est désormais d'encadrer et de soutenir psychologiquement la famille. Les comportements suicidaires sont multifactoriels. Les facteurs qui vont mener au suicide, au comportement suicidaire, sont multifactoriels. Ça veut dire qu'il n'y a pas
une cause qui va faire qu'une personne va se donner la mort par suicide. Une personne qui se donne la mort par suicide ne veut pas mourir, mais veut arrêter de souffrir. C'est perçu comme une solution pour arrêter de souffrir. Dans cette situation précise, c'est un jeune qui est fragilisé par cet échec. Il y a souvent des fragilités psychologiques, personnelles, sociales, divers facteurs à risque qui vont mener ce jeune à considérer le suicide comme une manière d'arrêter de souffrir. Il importe d'encadrer ces personnes et de les accompagner. Je vous retrouve après la pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chilipier, le gros lipier. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Rien ne va plus à la Newton Tower à Port-Louis. Rakesh Bhai Bakori, un diplomate de carrière ayant occupé les fonctions de Deputy High Commissioner à Londres, vient de servir une mise en demeure au Secretary for Foreign Affairs pour harcèlement, tout en lui réclamant des dommages de 15 millions de roupies. Et il accuse Ayman Doyal, dit l'homme, de le persécuter depuis le début de l'année parce qu'il a refusé d'être posté à Islamabad pour des raisons de santé au vu de la situation liée à la Covid-19 prévalant au Pakistan. Il considère que celui-ci a une dent contre lui parce qu'il avait mis à jour un cas de fraude à la Haute Commission de Londres où celui-ci était son chef hiérarchique. Rakesh Bhai Bakori a saisi l'ombudsperson et refuse de se faire examiner par un board médical tout en avançant que les manœuvres du Secretary for Foreign Affairs qu'il accuse de vouloir l'humilier le stressent. Je vous le disais au sommaire, l'affaire Angus Road au centre des conférences de presse de l'opposition et du gouvernement ce samedi. Le ministre Bobby Hariram défend bec et ongle Pravin Jugnauth sur cette affaire. Selon lui, c'est une histoire montée de toutes pièces pour ternir l'image du chef du gouvernement. Face à la presse ce matin au bâtiment du Trésor, Bobby Hariram a parlé d'une tentative de diversion après le rapport Doma sur l'affaire Britam. Pour sa part, la PPS Tania Diol a justifié la décision des autorités de créer une Horse Racing Division. Elle a pris pour cible le MMM. Il permet un contrôle.
Il permet un contrôle à cause problème blanchiment d'argent. Pas oublier, récemment, l'opposition, tu peux dire, si nous, patriotes, nous faisons travail pour sortir de la liste noire FATEF, les courses et gambling fait partie justement d'un problème côté d'un blanchiment d'argent et qui est besoin de résoudre, mes camarades. Nous pouvons trouver un bâton dans la roue de certains membres de l'opposition. Permettez-moi d'exprimer mon étonnement quand on trouve la façon dont le MMM, en particulier dans le Parlement, résistait à une réforme à les courses hippiques. Et peut faire croire que le gouvernement peut contrôle ça les mondes là. Qui problème? Qui problème? Qui fait ce peut résister? Nous, Premier ministre, il a raison quand il questionne l'intention. Et surtout, est-ce qu'ils ont besoin de disclose l'intérêt de ce sujet-là? Est-ce qu'il est nécessaire, avant de prendre la parole à ce sujet-là? Le babysitter du MMM, comme on le dit si bien mon collègue Subhash Niroy, babysitter, dès qu'il est capable, il est la boulot dioré. Et il fait sous immunité parlementaire, vous pourrez marquer. On déjà trouve les fait en dehors au Parlement, jamais. Je fais aussi un appel à mon camarade MMM. Quand nous, Premier ministre, peut faire un bon travail, arrête d'être la boulot. Je connais, il peut faire un bon travail dans ce domaine-là. Pas tous nous, Premier ministre, parce que nous avons tous ces députés, l'ose de ses mains. Et nous n'avons pas besoin d'un babysitter pour nous faire travail là. Pendant ce temps, Roshibana invite Pravin Jugnauth à s'expliquer à la nation sur toute l'affaire Angus Road. C'était lors de la conférence de presse de la plateforme de l'espoir. Ce matin, il plaide en faveur de la transparence dans cette affaire. Il ne s'agit pas d'attaque contre le Premier ministre, affirme le leader du Reform Party, d'ajouter que malgré les persécutions, il ne compte pas jeter l'éponge. Bizarre, en toute transparence, Pravin Jugnauth vient dire la vérité dessus. Vient expliquer. L'IPEGATIT wrong complètement dans la mesure où ce ne sont pas des attaques personnelles virulentes, c'est la transparence qu'on demande. C'est vient expliquer. Ou un premier ministre d'un pays, ou un rôle modèle ou un pays ou un dimoun qui bizarre capable d'expliquer à la nation mauricienne qui guette ça. Moi, en tant que premier ministre, en toute transparence, je peux venir expliquer où. Parce que c'est comme la femme de César, là. On a déjà dit ça avant. Il est capable d'expliquer. Alors là, je commence à persécuter moi. Bizarre, moi, une lettre à m'envoyer cette semaine-là. Depuis 2015, je explique tout. Mon ban invoice, je explique tout, mon ban bank state. Mais je peux get it completely wrong. Je ne peux pas arrêter, moi. Mon conviction, mon but, c'est de faire la vérité sortie. Et puis pour terminer, cette édition naît 4 mois avant la date prévue à l'hôpital universitaire national de Singapour. La petite Yuan avait une chance limitée de survie, mais a fait preuve d'une persévérance jugée extraordinaire par ses médecins. Elle ne pesait que 212 grammes à sa naissance, devenant ainsi le bébé considéré comme le plus petit du monde à la naissance. Après 13 mois de traitement intensif à l'hôpital de Singapour et une croissance surveillée attentivement, les parents de la petite ont pu enfin la ramener chez eux. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne fête de l'Assomption.